Taïwan tire la sonnette d'alarme en urgence. La Chine a rassemblé un nombre record de 110 navires de guerre autour de l'île autonome. Parallèlement, les gardes-côtes chinois ont commencé une nouvelle patrouille dans les eaux à l'est de Taïwan, déclarant mener, je cite, des patrouilles pour faire respecter la loi dans cette zone. En même temps, la Chine et la Russie vont mener des exercices navals conjoints en mer Jaune. Et juste après ces exercices, les deux pays ont prévu une patrouille maritime conjointe dans l'océan Pacifique. Mais il a été révélé plus tôt qu'en Chine, des exercices militaires à huis clos pour les soldats russes ont déjà eu lieu à plusieurs reprises, approuvés par le ministre de la Défense russe Andreï Belousov. Cela ne fait que témoigner de la coordination militaire totale entre les deux pays, car les soldats formés en Chine partaient ensuite combattre contre l'Ukraine. Et au même moment, la Chine a exhorté les États-Unis à la prudence concernant Taïwan, lors d'un appel entre le ministre chinois Wang Yi et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il s'agit déjà d'une menace directe. Quant à Taïwan, il avertit l'Europe que si la guerre éclate, cela touchera aussi les Européens. Discutons des raisons pour lesquelles la Chine a réuni plus de 100 navires de guerre près de Taïwan lors d'exercices militaires avec les Russes. Et que va-t-il se passer ensuite ? Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Ainsi, les nuages s'amoncellent de plus en plus autour de Taïwan. Le Conseil de sécurité nationale de Taïwan a officiellement déclaré que la Chine a déployé 110 navires de guerre autour de Taïwan. La Chine a déployé une flotte record de 110 navires de guerre dans la zone de la soi-disant première chaîne d'îles, allant du Japon en passant par Taïwan jusqu'aux Philippines. Les autorités taïwanaises estiment qu'il pourrait s'agir d'une préparation à un blocus de l'île. La Chine, bien sûr, a qualifié cela autrement. À Pékin, il a été annoncé que les gardes-côtes chinois avaient recommencé une nouvelle patrouille dans les eaux à l'est de Taïwan, déclarant qu'il s'agissait de patrouilles visant à faire respecter la loi dans cette zone. Et je vais maintenant citer l'agence Reuters, qui décrit la situation de la manière suivante. Les militaires chinois opèrent presque quotidiennement autour de Taïwan, que Pékin considère comme son territoire. Cependant, la Chine utilise désormais sa garde côtière pour faire valoir ses revendications territoriales, dans le cadre de ce que Taïwan qualifie de guerre juridique visant à créer une base légale pour les actions de la Chine. Et maintenant, la garde côtière chinoise a déclaré que sa flotte effectuerait des patrouilles pour faire respecter leur loi, c'est-à-dire la loi chinoise, dans cette région, et qu'elle intensifierait de telles actions dans ce que Pékin appelle ses eaux juridictionnelles. Autrement dit, il considère que ce sont entièrement ses eaux, donc il s'en moque, il se moque complètement de Taïwan. Taïwan considère ces actions comme illégales, car il estime que ces eaux lui appartiennent. Et voilà que le Conseil des affaires de la Chine continentale a déclaré que les communistes chinois ne possèdent ni souveraineté ni droits associés dans les eaux à l'est de Taïwan, et qu'ils n'ont aucune juridiction sur ces eaux. Et aucun de ces navires officiels ne détient là-bas quelque pouvoir que ce soit en matière d'application de la loi. Et selon le rapport, c'est déjà la deuxième fois ce mois-ci que la Chine envoie des navires des gardes-côtes dans les eaux au large de la côte est de Taïwan. Auparavant, Pékin expliquait de telles actions comme une réponse aux négociations entre le Japon et les Philippines concernant les frontières maritimes. J'ai consacré une émission à ce sujet sur cette chaîne YouTube, alors abonnez-vous pour rester informé de l'actualité. En réponse à de telles attaques agressives, Taïwan a repris les cours patriotiques anticommunistes. Pour les diplômés de ces académies militaires, après un quart de siècle d'interruption. Ici, je vais raconter le contexte pour comprendre toute la gravité de ce moment. Pendant la guerre froide à Taïwan, il y avait de nombreuses campagnes avertissant du danger, je cite, des bandits communistes en Chine, dont le gouvernement considère l'île comme son territoire. Cependant, le programme officiel d'éducation patriotique anticommuniste pour les diplômés des académies militaires a été arrêté dès 2002 et a été rebaptisé simplement éducation patriotique. L'éducation politique n'évoquait alors presque plus les communistes. Depuis lors, il n'y avait plus vraiment d'opposition aux communistes chinois sur l'île, et voilà que cette pratique a de nouveau été reprise.
Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que les cours pour les diplômés des académies militaires ont été repris en raison de la montée de la menace militaire et du danger d'invasion de la part de la Chine. Voici une citation du ministère de la Défense de Taïwan. Ils doivent bien comprendre la menace qui pèse sur la sécurité nationale et être conscients de la mission militaire, savoir pourquoi et pour qui nous nous battons. Les conférences destinées aux diplômés seront données par des responsables de différents organismes, tels que le Conseil des affaires continentales, qui élabore la politique à l'égard de la Chine, le Conseil de sécurité nationale, le ministère de la Justice et le principal centre d'analyse gouvernementale, l'Academia Sinica. L'objectif est de donner aux diplômés une idée claire de qui est un ami et de qui est un ennemi. Eh bien, il semble que ces frontières aient commencé à devenir très floues. Taipei n'exclut pas que, tôt ou tard, les exercices militaires chinois se transforment en une véritable invasion. C'est pourquoi les forces armées taïwanaises renforcent leur préparation. Au même moment, la Chine a appelé les États-Unis à faire preuve de prudence sur les questions liées à Taïwan. Lors d'une conversation téléphonique entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Voici la citation de Wang Yi. La Chine a appelé les États-Unis d'Amérique à aborder les questions liées à Taïwan avec la plus grande prudence. Le moindre geste concernant la question taïwanaise peut influencer la situation dans son ensemble. La Chine et les États-Unis doivent travailler à la gestion de tous les types de risques. La question taïwanaise a des conséquences de grande portée. Et la Chine espère que les États-Unis traiteront les questions liées à Taïwan avec la plus grande prudence. Établir des relations constructives fondées sur la stabilité stratégique, ce n'est pas qu'un simple slogan. Cela exige des actions, des efforts réciproques et un engagement constant. Eh bien, dans ce contexte, une autre nouvelle suscite des inquiétudes. En juillet, la Chine et la Russie organiseront des exercices navals conjoints en mer Jaune. C'est ce qu'a officiellement annoncé le ministère chinois de la Défense. Et après les exercices, les deux pays ont prévu une patrouille maritime conjointe dans l'océan Pacifique. Le ministère chinois de la Défense n'a ni précisé les dates exactes des manœuvres, ni indiqué le nombre de matériel et de personnel qui y seront engagés. Les exercices auront lieu en mer et dans l'espace aérien près de Qingdao. Ensuite, une citation du ministère chinois de la Défense sera présentée. Après les exercices, certaines forces assureront une patrouille maritime conjointe dans les eaux concernées de l'océan Pacifique. Cela fait partie du plan annuel de coopération entre les forces armées chinoises et russes visant à résoudre conjointement les problèmes de sécurité et à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Et selon l'agence turque Anadolu, une cérémonie d'accueil des forces navales russes arrivées pour participer à ces manœuvres a déjà eu lieu dans le port de Qingdao. La Russie est représentée par le croiseur Variag, la frégate Veevsky, le sous-marin Ufa et le navire de sauvetage Igor Belousov. Du côté chinois, plusieurs destroyers, une frégate, un navire de ravitaillement et un navire de sauvetage pour sous-marins participeront. Et en plus, des hélicoptères embarqués seront également utilisés. Et dans ce contexte, de plus en plus de preuves apparaissent concernant l'implication profonde de l'armée chinoise dans la guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine, et donc Pékin, exigera de Moscou le même niveau d'implication et une aide réciproque, par exemple concernant Taïwan. Reuters a rapporté qu'à la fin de 2025, des exercices militaires ont eu lieu en Chine pour des soldats russes, approuvés par le ministre de la Défense russe Andrei Belousov. Dans l'un des documents consultés par les journalistes, il est fait mention d'un ordre interne de Belousov, émis dès août 2025. Conformément à cet ordre, une délégation des forces armées russes a été envoyée en Chine pour participer à des exercices sur les sites de l'Armée populaire de libération de Chine. Ainsi, le rapport décrit en détail l'un des cours. Il s'agit d'un programme de 3 semaines sur la protection contre les radiations, les agents chimiques et biologiques, qui se déroule en novembre sur l'un des sites militaires à Pékin. Il inclut aussi des photos d'un instructeur chinois formant des soldats russes. Ils étudient une maquette de réacteur nucléaire et suivent une formation sur la reconnaissance chimique et radiologique, ainsi que sur la protection des systèmes de ventilation contre la contamination. Tout au long de la guerre russo-ukrainienne, la Chine prétend maintenir sa neutralité.
Au ministère chinois des Affaires étrangères, les journalistes ont appris que la position de Pékin sur ce qu'ils appellent la crise ukrainienne reste inchangée. L'affirmation du rapport concernant la participation à des exercices a été qualifiée, je cite, de totalement infondée, c'est-à-dire qu'il s'en distanciait. Mais selon Reuters, à la fin de 2025, environ 200 militaires russes ont suivi une formation en Chine dans le cadre d'un accord non public entre les deux pays. La formation a eu lieu à Pékin et à Nankin. Et ensuite, attention, les cours étaient volets consacrés à l'utilisation des drones, ainsi qu'à l'emploi d'explosifs, de mines et de moyens de guerre électroniques. Après les exercices en Chine, ces soldats russes ont été envoyés à la guerre contre l'Ukraine. En même temps, la Chine, malgré sa déclaration de neutralité, fournit à la Russie des biens à double usage. Le Wall Street Journal a noté qu'ils peuvent être utilisés dans la production, par exemple, de drones d'attaque de type Shahed. De plus, en 2025, la Russie a multiplié par 10 ses importations de fibres optiques en provenance de Chine, qui est utilisée pour contrôler les drones FPV via la fibre optique. Mais sans paniquer inutilement, j'ajouterai que dans le rapport annuel sur les menaces pour l'année 2026, la communauté du renseignement américaine déclare explicitement: les dirigeants chinois ne prévoient actuellement pas d'invasion de Taïwan en 2027 et n'ont pas de calendrier fixe pour parvenir à la réunification. De plus, Pékin, malgré la menace de recourir à la force, préfère atteindre ses objectifs sans guerre, si possible. Pourquoi pas maintenant ? Plusieurs raisons s'inscrivent dans une même logique. Eh bien, tout d'abord, il y a ces purges anticorruption dans l'armée, menées par le dirigeant chinois. Xi Jinping a démis de leurs fonctions près d'une centaine de hauts officiers depuis 2022 et, comme le soulignent les experts, une option militaire concernant Taïwan est peu probable dans les prochaines années, car on n'envoie pas au combat une armée qui vient tout juste d'être remaniée. Deuxièmement, Pékin n'aura plus de moyens de pression sur les États-Unis. S'il prend réellement Taïwan, avec quoi pourra-t-il faire du chantage ensuite ? Troisièmement, une invasion représente un risque énorme. Il est tout à fait probable que les États-Unis interviennent, il y aura certainement des sanctions et il y aura assurément un impact sur l'économie chinoise elle-même. C'est pourquoi les manœuvres actuelles sont un outil de pression et d'intimidation. Eh bien, si vous voulez, c'est une répétition du blocus de Taïwan et un signal politique, mais ce n'est probablement pas une préparation à une attaque immédiate. En cas d'attaque, ce ne serait presque sûrement pas maintenant. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.